Notre meilleur joueur de l'histoire du Real Madrid est Vini, notre meilleur joueur, c'est bon. Le Real Madrid qui l'emporte 3-2 face à l'Atlético de Madrid. Des bonhommes, un match de bonhommes. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé du FC Barcelone, comme ils ont fait un match de champion. Le Real, c'est-à-dire, depuis Manchester City, il y a eu le déclic. Depuis Manchester City, on a un peu, ou du moins on a un semblant de retrouver le Real qu'on connaît. Mais ça, c'est le Real qu'on aime. Un Real collectif, un Real qui joue en équipe, un Real qui attaque en équipe, un Real qui défend en équipe. Tout le monde peut marquer. Mais ce match, 3-2, à la 60e minute, un truc m'est passé à l'esprit, m'est venu à l'esprit. Quand on sait que le Real enregistre le retour de Mbappé, oui, le match retour face à Manchester City, c'est son retour. Mais bon, le Real enregistre le retour de Mbappé, le Real enregistre le retour de Bellingham. C'est-à-dire que, comme par hasard, 3 buts. Les 3 buts viennent des 2 joueurs clés du Real Madrid ces derniers temps, à savoir Valverde et Vinicius Junior. Moi, franchement, avant le carton rouge de Valverde, parce qu'il faut qu'on en parle, bien sûr, avant le carton rouge de Valverde, l'idée qui m'est passée dans la tête, c'est quoi? C'est que vous savez quoi? Comme un symbole, c'est Vinicius, c'est Valverde qui marque. Comme pour dire aux gens qui sont sur le retour, là, à savoir Bellingham et Mbappé, en mode, vous avez vu comment on joue quand vous n'étiez pas là. Maintenant, comme vous revenez, voici comment ça se passe désormais. Il n'y a plus de stars qui trottinent, il n'y a plus d'individualité plus. Non, c'est le collectif. On défend ensemble, on attaque ensemble. Tout le monde peut marquer, tout le monde défend. C'est comme ça. Ce Real Madrid. Bref. Commençons par le commencement. Le Real Madrid, déjà, il faut dire un truc. Nous, on a le chic d'attirer, je sais même pas, les actions de l'année ou du moins les buts de l'année dans l'équipe adverse. Un Molina, la frappe de Molina qu'il t'a mis, Seigneur, la frappe pure comme un avant-centre. J'aurais cru que c'était Kevin De Bruyne. J'aurais cru que c'était Valverde. C'est-à-dire que un défenseur, la frappe qui te met à l'extérieur de la surface, lucane opposée, s'il vous plaît. Il n'y a que contre le Real Madrid que ce genre de truc arrive. Oui, peut-être ce but-là, ça sera son dernier but de la saison. C'est qui? Face au Real Madrid, face à nous, comme par hasard. Nous, on attire toujours les golazos. Moi, je ne comprends pas cette équipe. Bref, l'Atlético Madrid, une première mi-temps très serrée. Pourquoi? Parce que le Real avait la possession face à l'Atlético Madrid. En plus, cet Atlético, ce n'est plus aussi évident qu'avant, mais le Real, ils avaient la possession, ils avaient le ballon et tout. Mais les occasions, au niveau des occasions, c'était kiff-kiff. C'est-à-dire, on avait presque autant d'occasions que l'Atlético. L'Atlético de Madrid a joué cette première mi-temps comme le Real Madrid a l'habitude de jouer face aux adversaires qui ont le ballon. C'est-à-dire, on défend en bloc, on défend ensemble et on attaque sur des... on attaque sur des attaques placées, sur des attaques rapides, pardon. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? 2-3 passes, si je ne me trompe pas, 2-3 passes. Lookman qui récupère la balle, 1 contre 2, je crois, 1 contre Rudiger et Huysen, si je ne me trompe pas. Il temporise, il décale sur son latéral qui est en train de monter côté gauche et son latéral qui remet balle à ras de terre à l'axe. Très belle déviation de Giuliano Simeone, très belle déviation pour Lookman à la finition. Ce but de l'Atlético Madrid, franchement, c'était un but world class, c'était un but top, c'était un but exceptionnel. Ils nous ont joué comme on a l'habitude de jouer face aux autres en fait. Quand j'ai vu cette action, cette attaque placée, tu remplaces juste les noms, les quelques noms, ok. Disons Lookman, tu le remplaces, tu mets Vinicius, le défenseur qui déborde, tu mets un Carvajal ou un Alexander-Arnold. La déviation, tu mets une déviation pour, je sais pas moi, pour Mbappé, tu fais une déviation pour Vinicius qui conclut. C'est-à-dire que c'était vraiment une attaque type réelle. C'est ce que l'Atlético Madrid nous a fait. Ils nous ont mis ça. Et du coup, on part à la mi-temps en étant mené, malgré les occasions. Valverde. Premier mi-temps, il te met une accélération comme face à Manchester City. Malheureusement, il n'a pas autant de réussite. Sa frappe croisée à ras de terre finit sur le poteau. Mais Valverde, Valverde, franchement, je ne vais pas dire qu'il a débloqué un niveau parce que
On a connu ce Valverde, on l'a connu, c'est-à-dire on a retrouvé le Valverde qu'on connaissait en fait. Intensité, il ne lésine pas sur les efforts, offensivement il est là, défensivement il est là, les enjambées, Valverde magnifique. Vinicius s'est acclimaté à ce rôle de seul devant. Il gère, certes, il ne sera pas toujours présent tout le temps, mais il fait ce qu'il a fait. Il prend le ballon, il fait monter le bloc, il provoque des fautes, il fait ce qu'il a fait, quoi. Maintenant, deuxième mi-temps. On entre dans cette deuxième mi-temps. Tout le monde au stade se disait, vous savez quoi, on est mené 1-0. Le Barça a gagné il y a 2 heures ou 3 heures plus tôt, ils ont gagné. Actuellement, ils ont 7 points. Et là, on est en train de perdre. Qu'est-ce qu'on fait? On fait entrer Kylian directement, on fait entrer les Bellingham. Non. Abelo à ce bonhomme, il a dit, vous savez quoi? On repart deuxième mi-temps avec les mêmes. Oui, le match d'Ada Güler, le match de Brahim Diaz, le match d'Oysel. Tu vas voir le score, tu vas voir le Real encaisser 2 buts, tu vas te dire peut-être que bon, les défenses ne se sont pas gérées. Non, le match d'Oysel, ce n'est pas exceptionnel, mais c'est mieux. Depuis un certain temps, c'est mieux que ce qu'il nous avait habitués. Oysel, c'était une catastrophe jusqu'à récemment. C'est-à-dire cette équipe, il y a eu vraiment un déclic pour tout le monde en fait. Le match d'Oysel, très bon match d'Oysel. Bon, non, pas très bon match, mais bon match d'Oysel. Il y a beaucoup plus de points positifs que de points négatifs aux côtés de Rudiger. Comme quoi on dit toujours, Rudiger il bonifie ceux qui jouent à côté de lui. On l'a encore vu ce soir. Donc, je reviens donc sur cette deuxième mi-temps. À l'espace de 10 minutes, Brahim Diaz qui pénètre dans la surface, cassage de rein, stop and go. C'est comme ça que j'appelle ce dribble, stop and go. Le joueur qui le fauche et qui est là pour le penalty, Vinicius. Comme un symbole qui est là pour le penalty, Vinicius qui nous montre une fois de plus qu'il est sur une très 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 bonne phase actuellement. Et il prend le gardien à contre-pied, penalty très bien tiré. Cette fois il a mis de la puissance, il a choisi un côté, il a mis de la puissance, très très bien tiré et réalisation. Même pas 5 minutes plus tard, sur un pressing au Valverde qui intercepte la balle, qui te met un extérieur du pied. Comme quoi j'ai dit, franchement, ce match c'est à l'image de Valverde et de Vinicius, à l'image de ce Real, un Real déjà d'un point de vue collectif qui défendait ensemble, qui attaque ensemble, et un Real qui, comme par hasard, les deux joueurs qui ont marqué dans ce match comme un symbole, c'est Vinicius et Valverde, les deux joueurs qui symbolisent le, entre guillemets, renouveau de ce Real Madrid. Donc, Valverde qui met son extérieur du pied, qu'est-ce qui se passe après? On fait rentrer M. Mbappé. Le seul point positif que j'ai vu de Mbappé dans ce match, sachant qu'il n'a pas fait très grand chose, mais le seul point positif que j'ai vu, c'est que il restait un peu beaucoup à droite. Même lorsqu'il était avec Vinicius au terrain, il restait un peu beaucoup à droite. J'ai aimé ça. Pourquoi? Parce que ça peut donner des idées. Tu sais quoi? Le côté gauche, Vinicius est là-bas, il gère et tout. Si tu n'es pas à l'axe, va à droite, c'est mieux. Va à droite, c'est mieux. S'il pouvait rester comme ça, c'est-à-dire s'il n'est pas à l'axe, il est à droite pour le restant de la fin de saison qui reste là, tant mieux vraiment. Bref, on revient dans le match. Le match qui continue son cours, mais alors contre-attaque, une fois de plus, Trent Alexander-Arnold qui casse des lignes et les cadre sur Vinicius. J'ai bien aimé l'appel de Mbappé à l'axe, Mbappé qui fonce vers la droite, qui amène les défenseurs, qui amène quasiment toute la défense à droite, et maintenant, il laisse tout un boulevard ouvert à Vinicius. Bien évidemment, Alexander-Arnold qui a vu l'envoi à Vinicius, apparemment on dit spécial Vinicius, je ne sais pas, rentrer sur son côté droit, enroulé, c'est devenu spécial Vinicius. Bon, spécial Vinicius qui te met un enroulé petit filet opposé, très très beau but. Vinicius doublé dans ce match, Vinicius qui confirme une fois de plus que avec Valverde, c'est l'homme de cette entre guillemets fin de saison pour le Real Madrid. C'est vraiment l'homme de cette fin de saison pour le Real Madrid avec Valverde bien évidemment. Donc, Vinicius qui marque, Vinicius qui fait son doublé. On a fait tomber l'Atlético de Madrid en l'espace de 10 minutes. En l'espace de 10 minutes, on a fait tomber l'Atlético de Madrid. Après, bien évidemment, le but lunaire, spectaculaire de Molina, son but, peut-être le seul but, comme j'ai dit, jusqu'à la fin de cette saison qui va marquer. C'est face à nous, un golazo pas possible. Oui, mais Vinicius, il était là pour mettre les pendules à l'heure. Maintenant,
Le carton rouge de Valverde, déjà l'action, le truc qui me déplaît, c'est que le carton rouge de Valverde, si on regarde sur un point de vue macro, si on éloigne légèrement, on va voir que c'est un carton rouge provoqué indirectement par Vinicius. Pourquoi? Parce qu'on envoie la passe à Vinicius. L'intention est peut-être bonne, il veut faire une déviation pour Mbappé qui est dans son dos, mais sa déviation est ratée. Du coup, la balle est récupérée par les joueurs de l'Atlético. C'est sur cette balle récupérée là que Valverde commet la faute qui lui a valu un carton rouge. C'est-à-dire la facilité avec laquelle l'arbitre a sorti ce carton rouge est inquiétant. La facilité avec laquelle l'arbitre a sorti ce carton rouge est inquiétant. Oui, sur certains angles, sur les premiers angles qu'on a vus, oui, ça peut paraître brutal comme ça, mais quand tu regardes sur tous les différents angles, tu vois bien que ça c'est une faute que si on donne le carton jaune, personne ne va se plaindre en fait, personne ne va dire non, ça valait un rouge, machin. Non, mais l'arbitre il a donné le rouge direct, première intention, et il n'est pas revenu sur sa décision, il est resté ferme, rouge, rouge, rouge. Et voilà Valverde qui se fait expulser malgré les protestations, malgré tout ce que vous voulez, l'arbitre a décidé de rester ferme sur sa décision, carton rouge pour Valverde. C'est dommage, Valverde qui faisait un très bon match jusqu'ici, c'est dommage. Mais maintenant, comme je dis, apparemment le mois est passé. Le Barça, ils ont gagné dans la douleur, dans la souffrance. Il fallait aussi que le Real il gagne dans la souffrance. Le Real qui se retrouve donc à 10 contre 11 contre une équipe de l'Atlético qui veut absolument marquer. Et ça s'est vu. Maintenant, on a deux trucs. Non seulement on a la défense, on a notre défense malgré l'entrée de Mbappé. Bien évidemment, j'ai oublié de dire, il y a le retour de Bellingham. Bellingham qui était beaucoup plus défenseur parce que je crois à peine il est entré, on se retrouve à 10. Donc c'était défense jusqu'à la fin du match. Mais retour de Bellingham, je l'ai défendu. Retour de Bellingham, retour de Carreras. Bref, c'était juste tenir le score et on a tenu le score. Un très bon André Lonin. Un très bon André Lonin. Je peux dire que si on enlève Vinicius, si on enlève Valverde, André Lonin, c'est lui. C'est André Lonin qui fait en sorte qu'on puisse rentrer, on puisse finir ce match en menant 3-2. C'est André Lonin qui fait en sorte, si j'ai dit bien, si on enlève Vinicius et Valverde, c'est André Lonin qui fait en sorte qu'on puisse prendre les 3 points, qu'on puisse revenir à 4 points du FC Barcelone. C'est André Lonin. Parce que franchement, sa performance magnifique, les parades quand il le faut, c'est vrai, son jeu au pied de temps en temps, il envoie les balles aléatoirement, il envoie les balles un peu... mais bref, sur l'ensemble des parades, il a fait les parades qu'il fallait, les moments clés, lorsque... il y avait des très bonnes actions de l'Atlético. Lonin était toujours là pour stopper, Lonin était toujours là pour arrêter, Lonin était toujours là pour bloquer, pour protéger la cage madrilène. Franchement, André Lonin s'est géré. Pitage, il a fait un match à son niveau. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas nul non plus. Il a fait un match à son niveau. Non, mais il a fait ce qu'on demandait. Il était là pour couvrir les zones. Il était là. Lorsque Valverde monte, c'est Pitage qui décale, qui couvre. Lorsqu'il y a un surnombre du côté, du point de vue des adversaires, lorsqu'il y a un surnombre de l'Atlético de Madrid, c'est Pitage qui cavale pour venir combler les espaces. Pour Pitage, il s'est géré. Ada Güler, il s'est géré. Il a tellement couru, ça s'est vu au moins, il était cramé. On l'a fait sortir. Ada Güler qui a fait son match. Brahim Diaz, exceptionnel. Vinicius, homme du match. Valverde, sans son carton. Valverde, énorme match de Valverde. Sinon, point de vue défensif. Fran Garcia, franchement, c'est pas un match exceptionnel, mais il a fait ce qu'on lui demande. Il est là défensivement, il est disponible en attaque, il propose et voilà, il l'a fait, il s'est géré. Carvajal qui s'est géré, Alexander Arnold qui est, ça passe sur Vinicius, son petit passeur décisif. Alexander Arnold qui a failli marquer un très beau coup franc. Angle fermé, il a failli surprendre le gardien, mais le gardien était attentif. Donc Alexander Arnold qui a fait tout ce qu'il a pu, il a fait un bon match. Mais dans l'ensemble, très bonne performance sur Real Madrid. Real Madrid solide, Real Madrid qui a soutenu presque 10 minutes ou plus de 10 minutes à 10 contre 11. Real Madrid qui a su assurer ce score de 3 buts à 2. Le Real Madrid qui a su protéger ce score de 3 buts à 2. Le Real Madrid qui a su protéger les 3 points. Et le Real Madrid qui revient à 4 points du FC Barcelone. Comme d'habitude, la course en Liga est relancée. Et voilà.